messieurs, laissez-moi rappeler à mes amis ici présents, je parle de ces aspirantes et aspirants, je voudrais vous rappeler la parabole des 6 tailleurs de pierre. Et pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, je vais vous la raconter. Vous savez, il était une fois 6 tailleurs de pierre trouvés sur un chantier, tous en train de tailler la pierre, mais dont le niveau d'engagement, l'enthousiasme, la motivation et la performance étaient hétérogènes. Une seule et même question leur fut adressée. Que faites-vous? Et 6 réponses furent recueillies. Je m'en vais vous les présenter. Le premier, qui était peu enthousiaste, répondit: j'attends d'en avoir fini ici pour rentrer chez moi et faire quelque chose de plus intéressant. Le deuxième, presque irrité, lança: vous voyez bien que ce que je suis en train de faire, je cogne sur une pierre. Le troisième, qui pourtant faisait un travail passable, précisa, non sans fierté, sur le ton de l'évidence: j'utilise mon savoir-faire pour tailler la pierre. Le quatrième, qui était plutôt motivé et qui faisait du bon travail, lança: je gagne de quoi faire vivre ma famille et payer les frais de scolarité de mes enfants. Le cinquième, qui faisait un excellent travail et en plus supervisait les autres, répondit: je suis un maître tailleur et je suis en train de construire une cathédrale. Le sixième, qui était le plus doué, totalement concentré et présent à chacun de ses gestes, répondit avec un profond respect: je crée un espace sacré pour aider les gens à se connecter à leurs âmes. Dis-moi alors, au sujet de la construction, du développement et de la renaissance de l'Afrique, quel profil de tailleur de pierre incarnes-tu? Comme en général, les personnes que j'interroge hésitent à me répondre, ou lorsque les circonstances ne s'y prêtent pas, j'ai demandé à Mère Afrique de m'interpréter leur silence. Et voilà ce qu'elle m'a inspiré. Parmi mes enfants, tous les tailleurs de pierre sont plus ou moins représentés. Les plus nombreux, hélas, jettent présentement un regard négatif sur leur environnement et aspirent, au prix du sacrifice de leur vie, à des lendemains meilleurs en dehors du continent. Premier groupe. Deuxième groupe. Ensuite viennent les enfants d'Afrique, qui travaillent dur, sans se poser la question de savoir pourquoi ils travaillent. Ils travaillent dur. Troisième groupe de tailleurs, ce sont tous les diplômés qui mettent en œuvre les savoirs acquis à l'école, à l'université. Et ils le font sérieusement. Puis, quatrième catégorie, on a toutes ces braves gens qui travaillent bien et consciencieusement pour entretenir leur famille. Nous avons une 5e catégorie de jeunes Africains. Il y a les enfants d'Afrique qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour construire des routes et des hôpitaux, qui créent des écoles, des entreprises et des usines, qui bâtissent des institutions et des organisations. Mais Mère Afrique nous rappelle qu'il y a aussi les plus rares et qu'il me tarde de voir essaimer sur tout le continent, au centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ce sont les jeunes leaders engagés pour le développement de l'Afrique. Ce sont mes enfants debout qui taillent et polissent la terre d'Afrique, à l'image de leurs âmes qu'ils polissent aussi. Pour en faire quoi? Pour en faire une Afrique résiliente, digne, fière de tous ses enfants. Une Afrique intelligente et créative, où tous les enfants disposent de leur pleine capacité cérébrale pour exploiter leur plein potentiel. Une Afrique prospère, bien gouvernée, où règne la paix et la sécurité. Une Afrique souveraine, actrice de la gouvernance
mondiale et non pas un simple enjeu des puissances. Une Afrique debout, qui marche vers le progrès et la modernité. Une Afrique qui compte et non que l'on compte. Une Afrique à la hauteur de ses réelles potentialités. Une Afrique en un mot qui sort de la longue nuit et trace sa voie sur le chemin de la Renaissance. C'est cette sixième catégorie, j'en suis convaincu, qui est majoritaire dans cet amphithéâtre et dans les corps qui se sont succédés au centre régional sur le leadership.